banal, pour ne pas dire inintéressant. Par contre, dans un deuxième temps, vous constatez qu'il n'y a pas de pigeon. Et ce constat de carence vous amène à vous poser deux questions. Question numéro 1, pourquoi n'y a-t-il pas de pigeon? Question numéro 2, comment se fait-il qu'une vieille dame donne à manger à des pigeons s'il n'y a pas de pigeons? Exact? Il n'y a pas de pigeons, je le sais. Et pour cause. Il y a de cela un mois, je leur ai distribué 10 kilos d'arsenic. De façon délibérée. Je hais les pigeons. Par contre, je continue de leur donner à manger. Question d'habitude. Une habitude, c'est un peu comme un compagnon de voyage. On se sent un peu moins seul. Satisfaite? C'est de l'arsenic? Oh non! Du popcorn! Vous voulez goûter? Rassurez-vous, je ne suis ni gâteuse ni zinzin. Juste une vieille dame un peu bavarde. Un peu trop, peut-être? Vous fumez? Je veux bien. Vous ne fumez pas? Non. Si j'avale la fumée, ça me fait tousser. Et si je ne l'avale pas, ça me fait pleurer l'œil droit. L'œil droit? Oui. Pas l'œil gauche? Non. Il est en vert. L'œil gauche, il est en vert. Ça ne se voit pas. N'est-ce pas? Un accident? Pardon? Votre œil, un accident? Non, une occasion. Je vins au monde en pleurant. Et chaque jour qui passe me montre pourquoi. Vous attendez quelqu'un? Non, mais j'attendais quelqu'un. Vous êtes marié? Oui. Des problèmes? Non. Mais si, cela se voit. Eh bien, disons que je préfère ne pas en parler. Comme vous voudrez. Vous avez fait un mauvais mariage. Oui, je sais, vous préférez ne pas en parler. Moi aussi, je me suis mariée. Un bon bougre. Il me faisait l'amour tous les dimanches matins avant d'aller à la messe. Il gardait sa chemise. Le vôtre garde sa chemise? Non, bien sûr. Autre temps, autre mœurs. Les jeunes d'aujourd'hui font l'amour tout nus. Ils se caressent, se léchouillent et parlent du clitoris comme d'une gazinière. On y met le feu avant d'y poser sa poêle. Ce n'est pas aussi simple. Ah bon? Moi, mon mari ne savait même pas ce qu'était un clitoris. Moi non plus, d'ailleurs. Je ne l'ai su que plus tard, dans un dictionnaire. Trouver son clitoris dans un dictionnaire, ce n'est pas une vie. Je n'ai pas osé en parler à mon mari. Vous me voyez lui disant « Chérie, j'ai un clitoris !» Il m'aurait répondu « Bien, très bien, tu me le fais à midi avec des petits oignons. » Seule la bouffe l'intéressait. Excepté les dimanches matins avant d'aller à la messe. Même pas. C'était plus une manie qu'autre chose. Disons qu'il était programmé pour. Il pointait. Enfin, c'est une façon de parler. Un dimanche matin, il s'est aperçu que. Enfin, qu'il ne pouvait plus. Moi,
Comment a-t-il pris la chose? Du bout des doigts. Non, Rassurez-vous, je plaisantais. De façon un peu triviale, je vous l'accorde. Mais pour répondre à votre question, je dirais qu'il a déclaré la chose monument historique. Visite commentée, mais on ne touche pas. Aucun intérêt, quoi. Et vous? Moi, j'y ai vu une sorte de promotion. Passer d'un chef-d'œuvre en péril à un monument historique, ce n'est pas rien. Il est mort. Il est mort. Oui. Tué par des champignons. Ah, il ne connaissait pas les champignons. Si. Mais c'est moi qui les avais cueillis. Et vous ne connaissiez pas les champignons? Si. Je l'ai regardé crever pendant plus de 2 heures. Il se tenait le ventre en se traînant par terre. Il vomissait partout. Il a même chié dans son froc. J'avais attaché une bouteille de lait au bout d'un balai. Vous savez que le lait est un contrepoison. Et je la lui tendais comme un bourricot. Et hop, hop, hop. On aurait dit un gamin sur un manège essayant d'attraper la queue d'un Mickey. Oh, et le plus marrant, c'est que je ne l'ai pas changé quand on l'a enterré. Ça puait. Vous ne pouvez pas savoir. Oh, jusqu'au curé qui a failli se trouver mal. Quant au corbillard, c'est au galop qu'il nous a conduits au cimetière. Ah, ça, croyez-moi. On gagnerait du temps dans les enterrements si on ne faisait pas la toilette aux morts. Vous plaisantez? Non. Oh, tout cela est un peu ignoble, je vous l'accorde. Mais voyez-vous, en 30 ans de mariage, c'est la seule fois où je me suis éclatée. Vous le détestiez donc tant que cela? Oh non. Il était même plutôt gentil. Le genre courant. Une 504 diesel, un chien de chasse et une femme, dans l'ordre. Avec, de temps à autre, une pensée profonde, du genre, si j'avais joué le 10 au lieu du 5, on changeait la moquette. Le vôtre aime les champignons? Oui. Comme le mien. Oui. La comparaison s'arrête là. Pourquoi? Le vôtre n'est pas gentil? Si. Il lit l'équipe? Oui. Comme le mien. Quand même. C'est pas possible. On ne peut pas tout comparer. Je commence à m'embêter. Un couple ne se résume pas nécessairement à un rapport de force. Il y a aussi la tendresse, l'amour. Tiens donc. Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé, ne serait-ce qu'une seule fois, à quoi pense votre mari lorsqu'il vous fait l'amour? Mais qu'il me fait l'amour. Je vais vous le dire, moi, à quoi il pense. Mais je vais te me l'enfiler, cette salope, jusqu'au trognon, oui. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Mais c'est qu'elle en demande, cette salope, elle. Vous avez vu? Quoi? Un pigeon. J'ai vu un pigeon. Petit. Et le pire, c'est quand ils vous prennent pour quelqu'un d'autre. Le mien m'a pris successivement pour Sarah Bernard, Miss Taggett, Joséphine Baker et Marlène Dietrich. À la fin, il me prenait pour ce que j'étais, d'où une baisse de rythme. Le vôtre, il vous prend pour qui? Mais pour moi-même. Manque d'imagination? Non. Vous avez beaucoup souffert, hein, grand-mère. Pourquoi me demandez-vous cela? Vous n'osez pas me le dire? Vous n'osez pas me dire que je vois les choses grassement, salement,
Et que si je les vois comme ça, c'est que j'y suis passée à côté. Vous vous dites, cette petite vieille, elle en a bavé. Et maintenant qu'elle se sait au point de nos retours, elle ne peut que pleurer sur elle-même et déverser son fiel sur les autres, n'est-ce pas? Une petite vieille libidineuse, une petite vie en pointillé, une petite pension, un petit chat. Mais le petit chat est mort. Vous avez des enfants? Non. Moi non plus. Je n'ai jamais connu les douces joies de la maternité, le ventre rond, ce cher petit frappant à la porte béante du sexe, les places assises dans le métro. Je n'ai rien connu de tout cela, excepté pendant les heures creuses. Pardon? Pour le métro. Vous vous êtes disputé avec votre mari, n'est-ce pas? Ce n'est plus de la curiosité, mais de l'inquisition. Oh, ne m'en veuillez pas. Que voulez-vous? Nous autres petits vieux, à force de se casser avec l'âge, gardons l'habitude de regarder par les trous de serrure. Alors, votre mari? J'ai eu des mots avec lui. Ça a commencé pareil avec le mien. Et ensuite? C'est tout. Mais à cause de quoi? 2-3 fois, rien. Mais encore? On s'est disputé à cause d'une nappe. Il a renversé le café dessus, je lui en ai fait le reproche, et puis merde. Vous y teniez à cette nappe? Non mais ça m'a énervé. Moi, le mien, ça a commencé par une serviette. Grand-mère, vous commencez sérieusement à m'emmerder. Ils étaient mouchés dedans, une serviette toute propre, lavée à la main. Je l'ai disputé et il m'a ri au nez, ce porc. Alors, je suis partie de chez moi en pleurant. Vous avez pleuré, vous? Non. Vous êtes plus solide que moi. Confortable, ce banc. Depuis la mort de mon mari, je viens m'y asseoir tous les jours. J'aime ce genre de décor, simple, dépouillé. Il ne vous écrase pas, il vous transcende. Finalement, je n'aurais pas dû pleurer. Une serviette, c'est tout de même moins important qu'une nappe. Votre mari, il est quoi? Employé de banque. Vous allez rire, comme le mien. Vous partez? Vous retournez le voir, n'est-ce pas? Vous avez raison. Une nappe, ce n'est rien. Remplacez-la par une toile cirée. C'est fou, grand-mère. Est-ce que vous pouvez remonter le moral aux gens? Et pourquoi le ferais-je? Ce serait mentir. Et j'ai horreur de mentir. Mais rassurez-vous, les taches, ça se nettoie. Ce n'est qu'une affaire d'enzymes. Il suffit de vivre sa vie, un paquet de lessive dans chaque main. Non, croyez-moi, les taches partent toujours. Il n'y a que les auréoles qui restent. Et les auréoles, vous voyez, c'est comme des cercles. Vous êtes au milieu. Et au fur et à mesure que vous vieillissez, le cercle s'agrandit. Et à la longue, on en oublie que l'auréole existe. Forcément, on n'en voit plus les contours. Et on a l'impression d'être libre. Oui, complètement libre. Jusqu'à ce que tout à coup, le cercle se referme, crac, comme un élastique. Vous verrez, les taches partent toujours, comme les pigeons. Seulement voilà, il suffit de rien pour vous les rappeler. Moi, ça a été une serviette. Mais je ne regrette pas d'avoir pleuré. C'est comme à la naissance. On pleure déjà, forcément. On voit déjà l'auréole. Honnête, mais sans plus. J'ai tout de même fait une erreur, elle a tiqué sur le mot décor. Ne pas sortir du personnage. Voyons ce que j'ai prévu pour demain. Alors. 70 ans, veuve d'un colonel
douce, effacée, gentille. Oh, ça va me changer. Robe blanche, petit chapeau de paille. Et pour lier la conversation, une poche de bonbons. Oh, il me reste un peu de temps. Une petite répétition ne me ferait pas de mal. Laissez-moi deviner. Oh, à mon âge, on adore les devinettes. Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici, assise sur ce banc, une poche de bonbons à la main. Eh bien voilà. Oh, mais je manque à la plus élémentaire des courtoisies. Voulez-vous un bonbon?